Tu es ridicule, ma grande. Tu es ridicule. Maintenant, tu es en train de te moquer de la maman de beau gosse. Qu'elle est comme ça. Franchement. Oui, tu as eu la chance d'être pleine. Et alors? Mais est-ce que vous entendez ce que vous dites aux gens même? Est-ce que vous entendez ce que vous dites aux gens? Mais sache que ces clashs-là que tu es en train de faire parce que Margari t'a poussé à clasher, ça te rabaisse. Elle est dans le noir. Hein. Elle peut tout dire, hein, on ne la voit pas. Hein. Elle peut tout dire, on ne la voit pas. Mais toi, on te voit. Donc, ce qu'on a entendu depuis hier, venant de ta bouche, c'est indigne. C'est inadmissible en fait. Pour une personne qui prétend être la légende ou encore être la reine. Mais la reine est bien dit que tu es la reine des mouches. Mais est-ce que être la reine des mouches, être reine dans une fosse septique, c'est quelque chose de bien? Bon, question. Voilà, bon, je ne dis pas que tu es la reine des mouches dans une fosse septique. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu es reine, la plus grosse mouche dans une fosse septique. Voilà, vous voyez un peu les folies, il y a une plus grosse mouche. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis juste que ce que tu es en train de faire là, tu as régressé de peut-être 6 ans en arrière. Et les vieilles filles sont en train d'apprécier et de t'encourager. Parce que tu es le Mongol ou le Gougol. Tu fais la fête. Tu amuses la galerie pour leur compte. Maman Lily de la Tour est contente. Quand tu fais ça, elle est contente. Est-ce qu'elle peut faire ça elle-même? Dans une gare ou je ne sais pas, dans la rue. À 45 ans, on est en 79. Maman, toi qui m'appelles le père là. Je suis né en décembre. Non, je suis né le 12 septembre 74. Et toi en 79. Il n'y a pas beaucoup d'années d'écalage. Il n'y a pas beaucoup d'années d'écart. Donc tu es aussi bien vieille que moi, maman. On est de la même génération. On est de la même génération. Donc, peut-être tu te vades un peu. Tu vois que 74 et 79, où est la différence? Il n'y a pas. Il n'y a pas de différence. C'est la même génération. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'en fait, j'ai entendu que tu étais né en 79 et je me demande si Maman Lily de la Tour qui te soutient ou encore ces personnes qui te soutiennent peuvent venir faire comme tu fais là, la gougandine. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. C'est tellement laid. Mais j'ai l'impression que je rêve en fait. J'ai l'impression, allez, je dis, je rêve ou quoi? C'est pas Fleur de Lille, c'est pas la même chose que j'ai vu en 2015 déjà. D'ailleurs, j'ai découvert cette fille-là en 2020, cette époque-là. Ce jour-là, elle avait posé son téléphone dans la gare. Elle était dans le par-dessus. Elle avait porté un par-dessus, kaki. Bon, elle venait de faire un live dans une autre gare. Mais elle était là dans une autre gare encore. Ou encore, bon, oui, de métro. Enfin, gare, c'était la gare du Nord. Et elle a commencé par dire que oui, quelqu'un m'a escroqué. Oui, bon, elle a fait tout un tapage qu'un Camerounais qui travaillait pour le chemin de fer française aurait essayé de la tromper. Elle s'est déchaînée. Mais avant ça, elle a répondu à quelqu'un qui l'avait insulté ce matin-là. Je me suis dit, mais attends, c'est qui ça? C'est qui cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, à l'époque, je ne connaissais pas très bien les lives. Bon, je voyais les lives, mais sans toutefois... Bon, je ne comprenais pas pourquoi les gens pouvaient venir parler. Bon, et aussi, à cette époque-là, les histoires de blagues, ça ne m'intéressait pas. Donc, je regardais ça comme ça, enfin, et puis je scrollais. Bon, j'ai commencé à m'intéresser aux histoires de blagues quand mon fils est arrivé. Parce que lui, il suivait tout ça. Et puis, bon, c'est lui qui m'a même initié à ces choses-là. Sinon, avant, moi, je ne m'intéressais pas à ces choses-là. Mais, comme elle passait sur ma fille d'actualité, je la voyais, elle était en train de clasher. Je vous assure que j'ai eu le sentiment de revoir, d'être rentré 10 ans en arrière, en fait. Vous voyez un peu. Sauf qu'on est bien en 2025. Entre-temps, elle a eu 10 ans de plus. À cette époque-là, elle avait quel âge? Elle avait une trentaine d'années. D'accord? Elle avait 35 ans à cette époque-là. Ça va encore. On peut être un peu, oui. Bon, une maman un peu fofolle, oui. Mais 10 ans après, tu fais la même chose. Franchement, tu es en train de régresser. Tu régresses. Et je ne sais pas qui te conseille. Donc, tu suis les conseils de Tchamafok. Tu sors clasher une femme, tu l'insultes,
quelle est l'aide, quelle est ceci. Mais vous pouvez fabriquer quelqu'un, une femme qui t'a soutenu, une femme qui simple en fait. Oui, c'est la maman des beaux gosses. Tout le monde peut s'identifier à elle. D'accord? Tout le monde pouvait s'identifier. Tout le monde peut... Pardon. J'étais en train de lire un message entrant. Tout le monde peut s'identifier à elle. Parce qu'elle est comme dans la vraie vie. Elle ne vend pas le rêve. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose de toi? Quand on te verra aussi comme ça, comme on voit la maman des beaux gosses, à quel moment on va te voir aussi comme ça, naturel? Même avec le motorball, même avec je ne sais pas quoi, enfin, quelque chose comme ça. Ça ne peut pas arriver. Donc, voilà toute la différence. Mais en tout cas, il faut te ressaisir. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas beau. Ça te rabaisse. Mais fais comme Compressor, fais même comme Lolo Fodia. Mais, ok. Fais même comme Lolo Fodia. Parce que Lolo Fodia a été clashé pendant. Elle a répondu à Flop peut-être une fois ou deux fois, si je me souviens pas, si je me souviens bien. Hein. Ce fameux jour, il y avait 12 000 personnes en direct en train de les regarder tous les deux. C'est ce jour-là que bon, on a même vu. Mais sinon, avant ça, on la clashait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais elle laissait vue ignorer. Parce qu'elle respectait sa carrure de star de la CAN, maman. On ne veut pas voir une star de la CAN en train de râler partout. C'était ça le truc en fait. Donc, quand tu es une star, tu te comportes aussi comme une star. Mais c'est même la starmania de quoi même? Du Wi-Fi. Si mon Wi-Fi part, ça part avec la starmania. Toi aussi. Si ton Wi-Fi dégage, part, ça part en même temps avec la starmania. Et vous appelez ça starmania? Non, c'est rien, c'est des conneries. La preuve, te voilà, non? Hein? Te voilà en train de danser. Peut-être on va aller voir où tu danses. Franchement, hé Seigneur. Seigneur Jésus. Mais le clash, c'est pas comme ça. Peut-être c'est comme tout à l'heure. Il faut changer ta façon de faire. Mais de toute façon, si tu danses, la maman des beaux gosses danse aussi. Hein. Bon, je vais vous montrer. Bon, je vais aller sur la page de Flore elle-même. Parce qu'elle croit qu'elle peut bloquer. Tu ne peux pas te bloquer tous les profils. J'ai vu que tu as bloqué. Je te suivais avec un profil, mais tu as bloqué. Mais j'ai encore d'autres faux profils. Et on va se faire le plaisir d'aller regarder chez cette femme. On partage et on fait le japap. Bon, Flore déjà commet des directs avec la maman de beaux gosses. Hein? Comptons l'homme des directs. Ah, direct dans 30 minutes. Ah, c'est où elle a dansé là. Je vais te presser. Jusqu'à espèce de voleuse. Voilà. Ça manque tout un jus, ça manque de jus. Voilà. Dans ce cas, je vais dire retour à l'école maternelle. D'accord? C'est le retour à l'école maternelle. Oui, parce que ça, c'est des insultes quand on était petit. D'accord? Écoutons un peu ce que Flore raconte. C'est toujours pour vendre c'est toujours pour le placement. Tous ces clashs là, maman. Et ça veut dire que tes 4 minutes, tu vas chercher tes papiers. Arrête de gesticuler. Tu peux faire quoi qui? Tu peux faire quoi qui à moi? Non. C'est que tu as pas mal te chopard. Tu passes ton temps à faire rêver. C'est pas les qui te suivent même que jusqu'à tu voulais escroquer l'argent, la réunion, elle a refusé de te donner. Voilà. Tu as tous les gros projets. Comment tu mets le mat chopard? Les gros projets. Les gros projets. Tu t'assois là. Tu parles à qui? Tu parles de qui? De moi. Tu peux parler de moi, mamie. Quelqu'un vient à la soirée, si j'arrive à une soirée, ça me plaît pas. Elle a acheté la même chose que Compressor. Ah, d'accord. Ah, tu copies au moins ce qu'elle fait, c'est bien. Elle a acheté, vous voyez ce qu'elle a en main. Elle a vu ça Compressor lors de son mariage. Espèce de menteuse que tu sois. Rembourse l'argent. Ah, ou c'est un peigne. C'est un peigne. Je t'ai remboursé. C'est un peigne. Tu me veux quoi? Je te dois quelque chose, mamie. Tu t'assois, tu gesticules, je te vois. Je te vois même. Attends, je fais mon taxi. Attendez, je fais d'abord mon truc pour Charles de Gaulle. Je fais mon truc pour Charles de Gaulle. Je dis dans combien de temps? Attendez, je fais bon, en fait, le Japap dont Dorcas faisait allusion, ça concerne l'ouragan. C'est vrai que Dorcas a dit beaucoup de choses.
Et Flore a peut-être confirmé les dits de Dorcas parce que c'était tellement vrai au point de pousser Flore de dire que c'est la maman des beaux gosses qui aurait fait ses confidences parisiennes. Parce que tout ça, c'est à Paris que ça s'est dit. Mais sauf que Dorcas vit à 7000 km de là. Comment est-elle au courant? Comment Dorcas a su que Amot, le Amot refuse de prêter 30 000 € à Flore parce que la dernière édition, il n'a pas été satisfait parce qu'on ne l'a pas vu. Hein. Les autres, bon, il y avait trop de monde en tout cas. Donc, Amot, c'est pas son truc en fait. Il aime un peu comme chez Cécile Desmanou, par exemple. Quand il y a un peu de monde, voilà, qui puisse bien se vendre, montrer comment il a un nom d'affaires, voilà. Mais là-bas, il n'y avait pas moyen de s'exhiber, de marcher sans se faire piétiner. Apparemment, il refuse, n'est-ce pas, de prêter l'argent. Et puis, il y a aussi quelque chose qui s'est passé. Jaguar Amot, ou encore les Amot, sont en train d'ouvrir leur restaurant. Le 22 mai, ils vont ouvrir leur restaurant. Mais Flore ne parle pas de ça. On est d'accord? Elle ne parle pas de ça. Elle ne fait même pas allusion à ça. Pourtant, c'est son président. Ouais, un peu. Donc, c'est tout ça en fait qu'on reproche à cette fille. Elle est très, très égoïste. Elle pense qu'à elle. Elle pense qu'à elle. Regardez ce qu'elle m'a fait il y a 1 an ou 2 ans. Elle est venue chez Ducamel tuer mon blog en disant que je me comportais comme un fou, que j'étais machin. C'était pour me dire, parce qu'elle pensait, elle voyait que j'avais la visibilité, elle ne voulait pas. Et d'accord? Donc tout simplement comme ça. Et d'un côté, ses mouches sont parties avec elle. Et d'ailleurs, c'est bien. D'accord? Parce que comme je dis, je ne veux plus vous entendre parler des mouches. Plus jamais. De toute façon, est-ce que bon, les mouches n'étaient même plus là. Parce que, comme je vous dis, c'est Marguerite qui m'a ramené ces mouches-là. Quand elle est venue s'associer à moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vous savez tous. Mais en tout cas, le cerveau était des hot, comme on dit là. Comme la lionne dit souvent. Mais ceci étant dit, j'avais le sentiment. Et c'est elles qui sont mêlées à nous. Dans le but de conquérir Marguerite. Voilà. Donc, quand on dit que Tastamania est fini, c'est tout ça. Par exemple, notre histoire, Matt et moi, ça ne vous regardait pas. Donc, comme elle était avec Compressor, vous êtes intéressé à elle. Voilà. Quand elle a déposé Compressor, vous l'avez recruté tout simplement parce que pour narguer Compressor. Voilà, donc c'est ça le truc. Vous prenez que les restes. Oui, d'accord? Bon, voilà maintenant, Maté qui est un faux profil, vous pousse à sortir clashée. Tu sors parce qu'elle a dit de sortir clashée. J'ai entendu ça chez Antoine Bachot. Parce que celle-là, je ne vais plus là-bas parce que depuis Belle Lurette d'ailleurs. Donc, même en faux profil, je n'y vais pas. Donc, j'ai vu des coupures chez Antoine Bachot où la fofolle de Tacoma disait il faut sortir défendre votre honneur. Donc, c'est ça, défendre son honneur. C'est ridiculiser, régresser de 10 ans en arrière. C'est ça, défendre son honneur. J'ai connu Flore de Lille, elle faisait déjà des lives comme ça. Elle a même poignardé quelqu'un à Paris. Toujours pour le voilà. Donc, c'est ça qu'elle reprend. De toute façon, le conseil est mauvais. Hein. Ce n'est pas un beau conseil. C'est pas un beau conseil. Il faut, il faut demander conseil à Tayam. Demande à Tayam quel comprimé elle avalait à cette époque-là, quand vous étiez sur elle. Même une chaîne télé l'a clashé. Même une chaîne télé l'a clashé. Elle est sortie, je crois qu'elle est sortie pour Aïcha Sol, je crois. Mais elle n'a pas brodé sur Aïcha Sol. Elle est sortie 1 fois ou 2 fois, mais je ne sais pas, 1 fois. Mais elle n'a pas brodé dessus. Mais toi, si Aïcha Sol t'avait fait ça, c'est que tu devais être sur Aïcha Sol encore aujourd'hui. Ah oui, parce que bon, une star, c'est aussi celle-là qui ne dit rien, comme Lady Ponce. Te voilà, je te mets en spectacle avec la maman de Bogos. Une personne qui t'a vendu les boissons à 35 € la bouteille. Et toi-même, tu as reconnu que c'était un bon prix en fait. Et regarde comment tu la traites. Tu viens l'insulter en public, tu viens l'insulter, dis des choses. Mais en fait,
En tout cas, vas-y doucement, hein, parce que le Dieu, il voit tout. Hein. Le bon Dieu voit tout. Ma vie brille parce que je suis propre. Avec, voilà, donc, je n'aime pas de squelette dans mon placard. Je suis honnête en fait. Et je traite mon prochain comme moi. Donc, je ne pense pas qu'à moi, je pense plus aux autres d'ailleurs. C'est pourquoi je suis même un mougou. On m'a toujours traité de mougou parce que la vie la vie de mes prochains passe avant la mienne. Et voilà, c'est ça qui fait ma force. Et je vous le dis, hein, parce que j'ai toujours dit ici que voilà, si vous voyez, même on va dire que ce n'est pas une belle maison, mais la piole que j'ai conçue à ma mère à l'époque, je gagnais la moitié de ce que je gagne maintenant. Vous voyez un peu. Voilà, donc je ne sais même pas comment j'ai fait. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes bien quelque part, quand vous faites du bien, Dieu vous le rend. Et maintenant, j'ai mon appartement. Donc, ma vie baigne. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne me mélange pas parce qu'on peut choper la poisse. Et plusieurs fois, j'ai essayé de fréquenter des gens. Voilà. Et je vous assure que ma vie, cette époque-là, était un chaos. À ce qu'on me disait, mais Bertrand, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ta vie devient... Tu as tout ce qu'il faut. Et ta vie, c'est un chaos. Comment? Oui, parce que je voyais tout ça chez les autres. Voilà. Donc, parfois, il faut apprendre à lire entre les lignes. Parfois, il faut rester dans son milieu. Parfois, il ne faut pas donner l'opportunité à votre cerveau, n'est-ce pas, de se familiariser à des choses étranges pour vous jusqu'à alors. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, Flore, ce que tu es en train de faire avec la maman de Logos, c'est un mauvais spectacle. D'autant plus qu'elle vit à Paris. D'autant plus que tu lui es redevable. On est d'accord? Puisque les transactions, elle t'a prêté de l'argent. Hein? Tu lui as demandé qu'elle te fasse un prêt de 4 000 euros. Bon, évidemment, elle n'en avait pas. Mais quand même, on ne demande pas l'argent à n'importe qui. Donc, si tu as... Pour un moment, si tu as demandé l'argent à cette femme-là, ça veut dire que quelque part, vous étiez proche. Donc là, maintenant, au lieu de t'accrocher sur Dorcas, qui est virtuel, maintenant, tu t'accroches sur la maman des beaux gosses, qui est une connaissance réelle à toi. Mais est-ce que tu réfléchis même, maman? Est-ce que tu réfléchis quand tu fais tes choses? Dorcas te dépasse alors. C'est Dorcas. Le problème, ce n'est pas la maman des beaux gosses. Tu as toujours accusé la maman des beaux gosses injustement. Et c'est la 4e fois que quand tu sors, tu parles toujours d'elle. Effectivement, à une époque, elle te lynchait avec Lolo. Oui, à une époque, oui. Elle aussi te lynchait avec Lolo, oui. Mais quand Lolo a tourbillonné chez les abeilles, elle a aussi tourbillonné. Avant de ressortir, avant de s'arrêter en coup de chemin. Parce qu'elle est revenue puisqu'elle était avec vous avant. Mais elle était avec Lolo. Elle était toujours avec Lolo. Ça veut dire qu'en fait, quand Lolo se réconcilie avec la soi-disant Yam, tout le monde se réconcilie avec la Yam. Voilà, donc on gèle tout ce qu'on avait dans le cœur. On a tout gelé. On a tous gelé. Voilà. Et maintenant, quand on gèle le problème, dès qu'il fait un peu chaud, le problème surgit puisque la glace, ça fond. Hein. Attention. Ah ben oui, hein. C'est l'été. Hein. Donc, quand on gèle le problème, l'été réchauffe. Oh. Et le problème ressurgit. Donc, c'était pour dire quoi? C'était pour dire qu'en fait, la maman de Bogos s'est comportée comme tout le monde après la réconciliation. Mais Flore, à chaque fois, l'attaquait constamment. Oui, mais elle est venue à ta soirée, elle n'a pas eu ce qu'elle a payé, elle n'a pas eu de table. Et on a compris pourquoi il y avait des tables, pourquoi certaines personnes n'ont pas eu de table. Oui, parce que Flore, elle appelait la décoratrice dès qu'une commande tombait. Alors qu'au début, elle avait fait un devis avec la décoratrice. La décoratrice sait qu'elle va décorer, par exemple, 20 tables. Mais chaque jour, elle ajoute une table. Et elle ne donne pas l'argent pour acheter des accessoires qui vont avec. Et parce que quand je suis décorateur ou décoratrice, quand tu rajoutes une table, tu rajoutes l'argent qui va avec. Si je décorais une table à 100 euros par exemple, voilà, et que tu as versé 2000 euros pour les 20 tables, à chaque fois que tu rajoutes une table, tu rajoutes 100 euros pour qu'on puisse acheter des accessoires, des décorations. Mais elle ne le faisait pas. Donc, au final, cette fille
Non, non, il ne pouvait pas, puisque c'était pas possible, tout simplement. Mais on ne peut pas investir avant de récolter. Non, le business, c'est le business. Tu me donnes l'argent pour décorer 20 tables, je décore 20 tables. Si tu veux en rajouter, tu rajoutes l'argent. C'est comme ça. Ou bien. Donc, du coup, la maman de Beau Gosse, elle n'avait pas de table, elle n'avait rien. Pourtant, elle a payé. D'ailleurs, donc, voilà. Donc, je pense que c'était même pas une bonne idée de faire un truc avec beaucoup de personnes. Je crois que, bon, c'est juste le proving. Elle aurait dû s'inspirer, par exemple, de Cécile Demanou, par exemple. Cécile Dema, hein, celle qui fait des soirées là. Elle pouvait s'inspirer et faire un peu comme elle. Oui, parce que une soirée chic cartonne plus qu'une soirée où les gens rentrent et puis rentrent fâchés. Ah oui, parce que le tsunami, on va pas dire que c'était monté, c'était descendu. Mais il y a eu beaucoup de déçus. Voilà, quelle idée de vendre toujours encore et encore. Mais non, on ne peut pas jouer à ce jeu-là. Quand on est commerçant, on ne peut pas. Sinon, ça devient vite, ça tourne vite à l'escroquerie. Hein. Mais pourquoi je ne peux pas vendre un truc que je n'ai pas? Je ne peux pas accepter une réservation pour une chose qui n'existe pas. D'accord? Parce que quand tu acceptes, par exemple, 30 de réservations, alors que tu sais que tes capacités ne te permettent pas d'accepter 30 réservations, dès lors que tu acceptes ces réservations-là, on va dire que tu es malhonnête. Ben oui, c'est être malhonnête. C'est vrai, c'est beaucoup judicieux de faire avec ce qu'on a. Normalement, elle devait rester sur son devis, d'accord? Et se consacrer sur les tables qu'elle avait créées au départ. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, quand tout le monde veut venir, bon, non, on peut pas, on s'en sort pas comme ça. On ne peut pas s'en sortir. Quoi qu'on fasse comme ça, on ne peut pas s'en sortir puisqu'il y aura toujours quelqu'un. C'est pourquoi il y a des règles dans tout. Hein. C'est pourquoi il y a des heures de fermeture. C'est pourquoi il y a les heures de début. C'est justement pour filtrer. Voilà. Donc, je prends un exemple. Ce que j'ai entendu chez un moment de Beau Gosse. Tu prends, au départ, il était question qu'on ouvre 20 tables. Oui. Voilà. Une fois que les 20 tables sont vendues, c'est bon, c'est un succès. Ton devis était sur 20 tables. Maintenant, concentre-toi pour recevoir les invités de ces 20 tables-là. Donc, au lieu de ça, elle a rajouté jusqu'à 30 tables. Résultat, des invités sont fâchés parce qu'ils n'ont pas eu de table. Et les personnes qui ont réservé parmi les 20, enfin, les 20 premières tables ont été aussi délaissées parce qu'on a vu la rose qui boudait. Elle n'a pas dit, mais elle boudait. Mais on peut encore aller chercher les photos ou encore les vidéos sur Internet. La rose qui boudait est bloquée dans son coin parce qu'elle ne pouvait même pas se déplacer. Oui, parce que l'idée, c'est qu'on s'installe, chacun se chauffe, et puis voilà. Mais tant qu'on n'a rien servi, personne ne bouge, puisqu'il faut boire un peu pour te détendre. Donc, elles sont restées là, comme ça, toute la soirée, des heures et des heures. Voilà, donc ça, c'était pas bien. C'est quand on veut avoir... quand on veut plus gagner, on perd finalement, parce que ce que Dorcas a dit, elle n'a pas tort. Beaucoup de personnes qui sont venues à la dernière édition ne viendront plus. Parce qu'ils ont été déçus. J'apprends quand même Guylaine Chapuis qui est allée, qui dit que ma faux là. Elle était là-bas, mais elle n'est pas rentrée. Elle ne pouvait pas. Mais c'est passé inaperçu. D'accord? Voilà, donc, ce que tu es en train de faire à la maman de Beau Gosse, c'est la preuve qu'en fait, tu n'as pas de cervelle, en fait. On ne clash pas ses vrais amis. On ne clash pas les connaissances réelles. Donc, tu es en train de faire la même chose que tu faisais avant. À l'époque des bars Congo-Sala, où tu affichais les numéros des gens, soi-disant, qui font la pute. Donc, c'est un peu le même style. Donc, tu aimes te battre avec des personnes avec qui tu partages la ville. Et ça, c'est pas bien. Donc, quand c'est aux États-Unis, et madame, le logo peut te créer des problèmes parce qu'elle est plus intelligente que toi. Elle peut te mettre dans des sales draps. Ça, tu peux te rassurer hein, parce que je vois sa couleur. Hein. Donc, si tu ne fais pas attention, elle va te mettre dans des sales draps. Hein. Je vois la couleur. Hein. Ah oui, donc tu devrais te méfier. Surtout quand tu vis dans la même ville avec quelqu'un. Sur Facebook, si je vivais par exemple en Amérique, ce que Margary fait avec les photos de ma mère, en Amérique, on peut porter plainte pour ça. Il y a un endroit pour ça. Mais je suis en Europe, c'est trop loin, donc du coup, je laisse tomber. Mais si elle vivait en Belgique ou en France, je pouvais entreprendre quelque chose. Mais sauf que tu es en train d'attaquer une personne avec qui tu vis. C'est vrai que toi, tu vis à Compiègne. Enfin, c'est loin, loin, loin là-bas.
c'est à 2 heures de Paris, hein. Enfin, c'est tout près de Charles de Gaulle, donc c'est pas Paris. Voilà. Mais elle vit dans le 16e. Et comme j'ai dit, elle est futée. Donc elle peut te nuire. Elle peut t'embêter. Hein. Voilà. Revenons un peu à ce que je disais par rapport justement à la soirée. Donc il savait que concernant la soirée, Jaguar Amod rechigne justement à sponsoriser ou encore à reconnaître cette soirée-là comme faisant partie de son entité. Oui, parce que le Congossa de Paris dit que Flore voulait que Jaguar Amod se porte garant justement pour que l'autorisation d'organiser cette soirée-là sorte. Pourquoi? Parce que pour organiser une soirée, il faut que ça soit une association ou encore une entreprise. Enfin, il faut qu'il y ait il faut que la soirée soit représentée par une entité. D'accord? Et dans le cas de la soirée, Flore aurait souhaité que le président Amod et sa femme mettent leur nom. Voilà, donc qu'ils se comportent comme c'est eux, ou encore leur société, pardon, la personne morale qui organisait la soirée. Oui, parce que la soirée en soi-même, c'est pas quelqu'un, c'est une personne morale, hein, attention. Vous voyez? Donc, il voulait donc se servir de cette société-là. Bon, je ne sais pas si c'est une société physique ou une très très petite entreprise, des TPL, ou encore, bon, j'ai dit ça, c'est le Japap que j'ai entendu chez Dorcas. Donc, vous pouvez aller réécouter et formuler à votre guise. Donc, en fait, on dit aussi que la soirée risque de ne pas avoir lieu parce que Flore est encore à la recherche des sponsors. Dorcas dit qu'elle était en partance d'ailleurs pour l'Allemagne, pour supplier une dame, pour que cette dernière lui fasse un prêt de 30 000. Voilà. Oh putain, on était quelque part, mais on est parti. Donc, restons vraiment ici, hein. Restons vraiment sur notre décryptage. Et comme je dis, ce décryptage, c'est pour dissuader Flore. C'est pour te dire que tu es en train d'indemne. Tu es en train de régresser. D'accord? Et c'est pas beau du tout. Donc, maman, voilà. Donc, nous sommes maintenant à son 4e live, maman. Oh, Kokolo. Écoutons, là, elle parle calmement. Tu es à la maison, tu ne dors jamais. Alors, moi, j'ai mes plantes que je veux bien. Un peu comme l'arbre de le père, qui est une très belle fleur. Le yuga, maman. Ça s'appelle le yuga. L'arbre de paix, ça s'appelle le yuga. Qui sera au l'arbre de paix. Parce que le fibagras, ça chasse les moustiques. Et le fibagras, c'est la citronnelle. La fille. Le macet. Wow, le fibagras. Comme le macet. Et je vais faire un petit potager parce que nous avons bâti sur 1000 mètres carrés. Tu le prouves. Vous comprenez? Et c'est toujours vous qui demandez l'argent aux gens. Pardon, arrêtez d'écouter. Tu as apporté les pays, tu vas acheter ma. Ça t'a dépassé, espèce de chinda que tu sois. Tu vas t'accoupler toute ta vie. C'est pas de ma faute si tu es parti sortir avec un gay. Ton ancien est marié à un homme. Et alors? Oui. Ouais. Comme Bertrand Chixomon, non? Dans vos têtes. Ton ancien est marié à un homme. Ça fait piquer des... Alors qu'entre-temps... Oui, mais attends, est-ce que tu comprends ce que tu dis, maman? Ça veut dire que tu n'écartais pas bien, non? Oui, mais Flore, tu ne peux pas dire ça puisqu'on t'a vu avec Coco et tout. Et Nadège a toujours dit que tu pleures Coco et tout. Alors, maman, en 2025, ma chérie, on parlait du sexe convoité. D'accord? On parle du sexe convoité. Ok, et tu aimes les femmes? Il faut assumer, ma chérie. Pourquoi tu refuses d'assumer ça? Il faut te voir à genoux, comment tu lèches le couetou. Et tu viens en public grenier. Ya! Écoutons un peu, je vais me servir à boire. Comme tu fais le commissaire, tu t'assois, tu organises sur les gens. Tu es le poison. Même la Congo des États-Unis. Et qui est? La Congo est mauvaise, mais tu es là. Mais attends, pardon, c'est qui la Fombo? Waouh! Fleur de l'île d'État, tu vas me tuer, toi, cette fille. Et elle est fait, mais tu es une gougandine. Mais, c'est bizarre, mais tu es sûr que tu n'as pas de cheveux, maman? Oui, parce qu'on ne peut pas être comme ça sans cheveux quand même.
La belle femme commence d'abord par ses cheveux, mais je donnerais tout pour te voir sans cheveux. Non, pas les photos qui existent déjà, hein, non. Je veux dire, voir quoi tu ressembles sans cheveux, quoi. Je veux dire, sans perruque. Oui, parce que, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, non. Donc, enlève ta perruque comme la maman des beaux gosses et clash. C'est trop facile de porter une perruque et dire qu'elle est comme ça. Te moquer d'elle. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Elle peut s'embellir comme toi aussi, hein. Attends. Ah oui, on l'a vu, hein, à l'ouragan, hein. Ou c'était l'ouragan ou quoi. On l'a tous vu là-bas, hein. Donc, ça, tout ce que tu as sur toi là, c'est la poudre. Oui, tu vends la poudre, ma chérie. Donc, tu ne peux pas dire qu'elle rend des beaux gosses, elle est naturelle et belle. Donc, s'il faut choisir entre les beaux gosses et toi, il n'y a même pas match. En plus, elle vit à Paris, maman, dans le 16e, qui voudrait aller s'installer à Compiègne avec une fille qui est encombrée par sa mère, qui est encombrée par sa mère, personne. Je préfère encore aller vivre chez une fille qui est encombrée, enfin, par ses enfants, que vous voyez un peu le truc. D'accord?